Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat, vous le savez maintenant, avec l'Université internationale de Rabat. Un rendez-vous que vous connaissez bien maintenant. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, décrypté par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Et c'est d'Afrique dont nous allons parler encore aujourd'hui, de l'Afrique maritime et de ses enjeux au cœur du Blue Africa Summit. Connecter le continent à travers ses ports, ses détroits, ses canaux maritimes, c'est ce dont sont venus parler une vingtaine de chefs d'État, de chefs de gouvernement africains et ministres africains, de hauts responsables d'organisations internationales et d'experts lors de ce sommet qui se tient pour sa seconde fois dans la symbolique ville de Tanger. Organisé par l'Académie du Royaume du Maroc, la Saison Bleue et le Forum mondial de la mer. L'événement se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI en préparation de la 3e conférence Océan des Nations Unies prévue à Nice en juin 2025. Selon les estimations de l'Union africaine, l'économie bleue génère plus de 300 milliards de dollars et fait vivre près de 50 millions de personnes sur le continent. Rappelons aussi que la croissance africaine dépend largement des échanges internationaux qui se font à plus de 90% par voie maritime. Alors l'Afrique est-elle en passe d'être un acteur majeur du commerce maritime mondial ? Je vous propose d'en parler avec mon invité, Monsieur Pascal Lamy, qui fait partie des personnalités qui ont inauguré ce sommet et que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes président du groupe stratégique Afrique-Europe sur la gouvernance des océans, président également du Forum maritime mondial de Bizerte et aussi président du Forum sur l'économie et la finance bleue. Bienvenue à vous. Il y a un titre également qui est important, c'est celui de président du Forum de Paris sur la paix. On est ravis de vous recevoir. Moi aussi, merci de votre invitation. La déclaration de Tanger de la première édition du Blue Africa Summit avait mis en évidence que la croissance africaine dépendait de manière substantielle des échanges internationaux par voie maritime. Quels ont été les enjeux de cette seconde édition ? Alors, cette seconde édition, plus ample que la première, vous avez cité des chiffres de présence de beaucoup de gouvernements africains qui le démontrent, a été conçue comme l'étape africaine vers la conférence des Nations Unies qui se tiendra sur les océans l'année prochaine à Nice, sur la côte sud de la France. Ça fait 30 ans qu'on a des conférences sur le climat. Ce n'est que la 3e édition d'une conférence des Nations Unies sur l'océan. C'est dire à quel point l'océan est une question nouvelle dans l'agenda international. Et évidemment, les questions climatiques ou de biodiversité n'y sont pas pour rien. Et donc, pour répondre à votre question, cette fois-ci, nous avons concentré notre attention, nos travaux, sur ce que l'Afrique doit apporter comme message, comme réalisation, comme espoir, en juin 2025 à Nice. Et tout ça tourne autour d'un couple qu'il faut parvenir à articuler entre, d'une part, d'énormes opportunités dans l'océan, dans l'hydrosphère, pour l'Afrique dans l'avenir, qu'il s'agisse d'alimentation, d'énergie, de transport, de tourisme d'un côté, et de l'autre côté, malheureusement, des phénomènes que l'on constate en Afrique plus qu'ailleurs, en tout cas si on regarde le versant méditerranéen de l'Afrique, qui est cette détestable dégradation des écosystèmes marins auxquels nous assistons. Donc, d'un côté, il y a des formidables espoirs, et de l'autre côté, nous savons que si on veut leur donner la moindre chance de servir nos populations, il faut très vite arrêter la dégradation des écosystèmes marins, la pollution plastique, la surpêche, la montée du niveau des eaux, pour ne prendre que ces 3 exemples, et renverser la vapeur pour redonner toutes ses chances à cette opportunité. Et l'Afrique, plus que d'autres continents, finalement, même si c'est aussi le cas de l'Europe, c'est d'ailleurs pourquoi il y a un très fort partenariat euro-africain dans cette affaire,
l'Afrique est probablement sur Terre le continent qui résume le mieux cette espèce de tension qu'il nous faut bien articuler entre de l'économie positive et de l'environnement qu'il faut arrêter de dégrader. D'accord. Alors, vous parliez à l'instant du partenariat entre l'Europe et l'Afrique. C'est vrai que la connectivité de l'Afrique avec les autres continents, via ses ports et tous ces canaux maritimes, est au cœur de ce Blue Summit Africa. Il y a une feuille de route vers 2030 qui a été lancée avec un copilotage Afrique-Europe. Quels sont les axes majeurs de cette feuille de route ? Alors, il y a une feuille de route euro-africaine qui vient du fait qu'il y avait une feuille de route européenne et il y avait une feuille de route africaine qui ont été déterminées au niveau politique continental des deux côtés et qu'au sein de la Fondation Afrique-Europe, nous avons essayé de réunir dans quelque chose qui nous est commun. Et qu'est-ce qui nous est commun ? C'est de l'économie bleue et de la protection. Voilà. Et donc, cette Fondation Afrique-Europe, le groupe que je co-préside, avec Nancy Kirigitu, qui est l'envoyé climatique du président du Kenya, travaille à la jonction de l'opportunité économique et de la nécessité de mettre fin à la dégradation environnementale sur des projets concrets. Alors c'est quoi ? C'est de la pêche soutenable, soit d'espèces sauvages, soit d'aquaculture, et on sait que dans les deux cas, pour l'instant, ça n'est pas toujours le cas. C'est du tourisme bleu. L'Afrique a une richesse de paysages et d'entreprises côtières qui sont formidables, à condition, par exemple, que la montée du niveau des eaux ne mange pas toutes ces opportunités. C'est de l'énergie, qu'il s'agisse notamment d'énergie éolienne, sur les côtes africaines. C'est de la décarbonation des ports. Il va falloir décarboner ces ports. C'est quelque chose qui est à la fois urgent et d'un certain point de vue rentable. C'est de la décarbonation du transport maritime, au moins en matière côtière. Donc voilà quelques exemples dans lesquels l'Europe et l'Afrique peuvent travailler ensemble, non pas comme par le passé, parce que l'Afrique a des problèmes que l'Europe devrait aider à résoudre, mais parce que l'Afrique a des problèmes et des solutions, que l'Europe a des problèmes et des solutions, que les Européens doivent écouter les solutions africaines. Donc c'est une véritable coopération d'égal à égal, sud-sud-nord, sud-sud-nord. Vous avez tout à fait raison, et notamment à partir de communautés locales. Et très souvent, les communautés locales en Afrique ont davantage d'expérience, davantage d'idées que les communautés locales en Europe, et donc c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Alors la Banque mondiale était présente lors de la Semaine africaine des océans dans la ville du Détroit qui a précédé le Blue Africa Summit. Et la Banque mondiale affirme que son enveloppe de financement a pratiquement doublé de 5 à 10 milliards de dollars durant ces 5 dernières années dans le domaine de l'économie bleue. C'est quand même impressionnant comme chiffre. Qu'est-ce qui vous inspire ? Alors c'est vrai que le financement de l'économie bleue a commencé à se développer. Pas de doute. Et les chiffres que vous donnez sur la Banque mondiale, c'est ce qu'on trouve aussi dans un certain nombre d'autres pays. Cependant, on est très loin du compte. Si vous regardez les objectifs du développement durable, l'objectif 14 de l'ONU, qui est celui qui consiste à récupérer le potentiel des océans, est le moins financé de tous. Et donc nous avons un énorme problème de financement qu'on va d'ailleurs faire avancer à Monaco, à un forum que je co-préside avec l'ambassadrice de Palau à New York, qui s'appelle le Blue Economic and Finance Forum, et qui se tiendra à Monaco. Et le prince Albert était ici à Tanger aujourd'hui et hier pour en parler, de manière à accélérer la mobilisation de capitaux dans la banque, dans l'assurance, dans la philanthropie, dans la finance publique, de telle sorte à couvrir beaucoup mieux le grand spectre de besoins qu'il y a. D'une part, à un bout de ce spectre de la protection, de la résilience, c'est pas forcément rentable pour des capitalistes, mais c'est très important pour l'avenir. Et donc là, il faut de l'argent public et de la philanthropie
pour le mixer avec de l'argent privé, et de l'autre côté, il y a des choses qui sont éminemment rentables, comme la décarbonation du transport maritime ou comme des activités de pêche soutenable. Donc là aussi, il y a un énorme effort à faire. On a commencé à le faire en finance verte. On voit bien que maintenant, il y a des green bonds, il faut le faire aussi en matière océanique. Il faut des blue bonds. Il faut des dettes, des swaps dettes contre nature, comme ça a commencé à se faire dans la Caraïbe, où on réduit la dette d'un pays si ce pays prend des mesures de conservation de son corail, par exemple. Tout ceci est devant nous et il faut aller plus vite que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. D'accord. Alors nous le disions tout à l'heure, Tanger a également abrité la 3e édition de la conférence ministérielle de haut niveau sur l'initiative de la ceinture bleue lancée en 2016 par le Maroc. Que pouvez-vous nous dire de l'approche développée par le Royaume du Maroc en matière d'économie bleue ? Oui, là comme ailleurs, le Maroc est dans le peloton de tête des pays émergents. La stratégie maritime atlantique que Sa Majesté a lancée en 2023, avant la première édition du forum de Tanger, de ce Blue Africa Summit, qui était encore très marocain, un peu africain et un peu européen la dernière fois, et cette fois-ci, très africain, très européen et très marocain. Donc on a fait des progrès, et je pense que c'est effectivement dans la ligne de cette stratégie. Le Maroc est un grand pays maritime. Il a un privilège assez extraordinaire qui est d'avoir à la fois une façade méditerranéenne et une façade atlantique. C'est pas à vous que j'apprendrai qu'elle ne se ressemble pas vraiment du point de vue de la gestion des espaces maritimes. Et donc, il y a un gros potentiel qui a commencé à être valorisé et que les autres pays africains, comme c'est souvent le cas, regardent avec intérêt parce que jusqu'à présent, quand le Maroc a pris ce type d'initiative, ça s'est transformé en quelques années en une forme de leadership qui, je crois, est bonne pour le Maroc, notamment sur le plan économique et politique, mais qui l'est aussi pour d'autres pays africains. Un dernier mot peut-être justement sur cette initiative royale du Maroc, initiative dite de la façade atlantique, qui propose d'intégrer 23 pays africains riverains de l'Atlantique et d'y associer justement aussi des pays enclavés du Sahel. C'est une des façades maritimes du Maroc, c'est celle sur laquelle Sa Majesté avait insisté en 2023. On a des éléments très concrets quand on regarde ce qui se passe à Tanger et Med, et on sait bien que dans l'avenir, une partie importante des activités économiques africaines se déroulera plus près des côtes que dans le passé, pour un certain nombre de raisons, même si, comme ailleurs, ces côtes sont parfois menacées par la montée du niveau des eaux. Donc il faut là une stratégie très intégrée, et on revient à ce noyau central, opportunité économique, défense, préservation de l'environnement, qui, je crois, est un secret qu'il nous faut trouver pour que l'humanité continue à habiter cette terre de manière honorable. Merci Pascal Lamy d'avoir été l'invité d'Alternative. Je rappelle que vous êtes co-président du groupe stratégique Afrique-Europe sur la gouvernance des océans et président du forum de Paris sur la paix, entre autres. C'était un plaisir de vous recevoir à l'occasion de ce Blue Summit Africa qui se tient pour la seconde fois donc à Tanger. Merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.